Donc, pour conclure la belle journée qu'on vient juste d'avoir, on a le plaisir en fait de vous présenter les filles de Table Rase. Donc, Marie-Anne Blais, Vicky Bertrand, Catherine Chabot, Rosanne Lévy, Sarah Lavando et Marie-Noëlle Voisin, les comédiennes ayant collectivement créé la pièce de théâtre Table Rase, qui a été présentée au théâtre Espace Libre en novembre et décembre 2015. Le déroulement de la dernière séance va donc prendre la forme d'une séance en deux temps. Donc, première partie, on va visionner un extrait en fait, de la pièce, une durée d'une vingtaine de minutes, puis ensuite on va poursuivre la discussion avec Michel Archibald qui va animer une causerie avec les comédiennes. OK, ben, donc juste pour vous mettre en contexte, nous on pète, on rote, on fume, on se saoule la gueule. On parle de nos anus, on parle de nos vulves, de nos vagins, on les commente, on les encense, et puis on s'aime beaucoup, puis tout ça dans la vraie vie et sur scène. Et puis, donc on est, c'est un spectacle, ça rend beaucoup parler du spectacle, mais c'est un spectacle qui comporte toutes ces grandes thématiques. Mais merci d'avoir, comme je disais, introduit avec la dernière communication. Donc, on est six filles. Il y a Rosanne Derry qui ne peut pas être avec nous ce soir, puis Brigitte Poupard qui a été annexée au projet en tant que mise en scène, puis qui a aussi nourri à la création. Donc, on a terminé le conservatoire en 2011 et 2014 à Montréal, puis on s'est rassemblés dans le désir de créer et de parler, comme Catherine vient nous dire. On a présenté cette création collective-là dans un premier temps, avant de le faire à Espace Libre, on l'a fait à Zone Uma, qui est un événement pendant l'été à la Maison de la Culture Maisonneuve, sous forme de laboratoire. Donc, on a vraiment travaillé pendant un an pour présenter ça, puis après, on l'a reconfiné pour présenter un spectacle final à Espace Libre en novembre dernier. Puis, ça a bien été, on a fait ça le compte, on va le reprendre en janvier prochain. Du 10 au 21 janvier pour 10 représentations. Vous avez la chance, si ça vous plaît, de venir voir le show en entier. Puis on a d'autres projets aussi qui sont en branle au travers de ça. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un extrait du spectacle d'une durée environ de 15-20 minutes. Donc, ce que vous allez voir, c'est que ça arrive à la moitié du spectacle. Donc, c'est 6 amis qui se sont réunis dans un chalet pour accompagner leur ami qui est atteint d'une maladie incurable et qui décide de s'enlever la vie. Et il y a un des personnages qui est le personnage de Rosanne qui est absente, qui est le médecin, on supervise un peu l'injection de la dose létale. Et les filles font dans la pièce table rase de leur passé pour s'affranchir de leur oppression et pour se créer autre. Donc, on va y aller brutement. Ça se passe tout de suite, ça va commencer juste après où les filles elles sont toutes dites autour de la table qu'est-ce qu'elles ont fait, de quoi elles se sont débarrassées, est-ce qu'elles ont laissé leur chum, est-ce qu'elles ont vendu leur maison, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire table rase, juste après. Oups. Hey, merci beaucoup d'être là. Je vais commencer tout de suite là-dessus. Il y a quelque chose d'abord que je me demandais par rapport à la mise en scène, puis en amont avec l'écriture, il y a quelque chose quand je regardais la captation, j'avais lu pas mal sur le à l'époque, cette idée de scène divisée en deux déjà, qui fait que la distance est pas normale, en guillemets, comme on participe à ce qui se passe sur scène. Le point de vue non plus, d'une certaine façon, dépendamment d'où on est assis. On voit des nuques, puis on voit des faces, pas nécessairement celles de la personne qui parle. Puis je me demandais d'où c'était parti cette idée-là de faire participer comme ça. Parce qu'en même temps, il y a quelque chose de fascinant, ça crée pas, c'est pas vraiment réaliste. Puis en même temps, plus je regardais l'extrait, plus je me disais, ça n'a pas l'air joué, mais pas au sens où on dirait ça n'a pas l'air joué parce que vous êtes vraiment bonne, vous l'êtes évidemment, là, mais ça a l'air joué et écrit à un autre niveau d'une certaine façon. Je me demandais d'où c'était parti, et avec Brigitte et à l'écriture, parce qu'on dit qu'on attribuait le texte à Catherine, mais avec le collectif, avec Brigitte, donc d'où c'est parti ce travail-là? L'idée du d'abord, ensuite l'écriture, là, mais je me demande par étapes. Mais je pense que ça part de l'écriture. Un souci hyper réaliste. L'écriture, ça a commencé avec des séances d'improvisation dans lesquelles Catherine recueillait
les anecdotes, les confidences de tout le monde. C'est un peu comme ça que le corps du texte est né. Puis après, à partir d'un texte aussi naturaliste, ben, tu n'as pas vraiment le choix de faire une mise en scène qui n'est pas conceptuelle, qui est très réaliste. Bref, puis je pense que Brigitte nous a donné l'idée du bifrontal. En fait, en discutant d'une scénographie, on est venu avec des images, tout ça, puis on avait des images de tables, de femmes assises à des tables, puis l'idée d'avoir une grosse table centrale nous est venue avec beaucoup de ça sur la table aussi. Puis le bifrontal est venu de Brigitte, je pense. L'idée qu'on peut jouer de dos, mais ouvrir un peu, ça ajoutait une couche de réalisme. Oui, parce qu'on est beaucoup dans la confidence aussi, puis donc au début ça s'appelait discussion de filles, le truc, parce qu'on enregistrait les conversations, les discussions, on a fait des improvisations pour creuser nos personnages. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré des traits de chacune d'entre nous, on les a vraiment magnifiés, grossis, théâtralisés, mais ça part essentiellement de nos énergies, de nos considérations, puis de nos enjeux surtout parce que c'est vraiment, on est vraiment dans la confidence là-dedans parce qu'on se livre, c'est vraiment à quelques histoires près, c'est pas mal ce qui nous est arrivé dans la vie. Des fois, c'est au travers. C'est arrivé à quelqu'un d'autre, Ouais, exactement. Exact. Maintenant, elle n'est pas vraiment anorexique boulimique. J'ai été anorexique boulimique. Plus que j'ai été de grand-mère. C'était comme facile. Mais donc c'est ça, c'est parti d'un truc, c'est ça, très réel, très ancré dans notre réalité, ce qui fait qu'on voulait, on voulait que les spectateurs aient l'impression d'être voyeurs de cette affaire-là aussi, qu'ils aient l'impression d'assister à quelque chose qui se passe seulement derrière le trou de la serrure. Donc, on voulait comme introduire cette affaire-là, d'installer un bifrontal, d'installer comme, parce que tu vois les gens regarder aussi la représentation, ce qui fait que tu as vraiment l'impression d'assister à une intimité qui est comme particulière aussi, parce que c'est sûr que c'est une soirée de filles, comme on les entend, il y a beaucoup de filles qui peuvent s'associer aux différents personnages et au type de buverie qui s'implique, mais il y a comme un gros enjeu aussi là-dedans qui est la mort du personnage de Marionnette. C'est ça, c'est une soirée de filles, mais pas qu'une soirée de filles, c'est une soirée de filles comme à fois 1000, parce qu'il y a comme cet enjeu-là si grave qui fait qu'elles vont aller au bout de tout, au bout de ouais, c'est pour ça que les filles font table rase, elles veulent aller accompagner leur ami jusqu'à la mort, faire table rase juste avant la mort, donc se débarrasser de tout. C'est comme un acte de foi, un acte d'amitié, extrême. Exact. C'est comme une cérémonie. Oui, exactement. On va retrouver le sacré qu'on a un peu perdu. C'est tout ce qu'on connaît, c'est ça. C'est boire, se compter des anecdotes, chanter, se montrer nos boules, c'est un petit peu. C'est quoi les rituels qu'on a? C'est quoi on cherchait? C'est ce qu'on se demandait aussi. C'est quoi? On n'en a pas. T'sais. On a inséré dans la tête quelques petites actions rituelles qui veulent dire de quoi pour ces filles-là. T'as des trucs de leur enfance. Au début, on brûle une mèche de cheveux. Ah, c'est comme on faisait ça quand on était tout petit. C'est comme rechercher ce qui nous reste là, du sacré. Est-ce que comment vous avez répété? Avez-vous répété cette cacophonie-là parce qu'au niveau du jeu aussi, il y a quelque chose, c'est le contraire de ce qu'un metteur en scène classique ferait, c'est-à-dire laissez-vous parler, faites un silence, passez la parole à quelqu'un d'autre. Là, on n'est vraiment pas là-dedans. Oui, c'est ça, écoutez-vous. Non, mais à chaque fois qu'on répétait, c'était ça. Là, on reproduisait ça à chaque fois, parce que c'est un chaos organisé. C'est comme si on avait une partition, puis chacun est un instrument. On sait à partir de telle phrase, on embarque en même temps, puis jusqu'à une phrase, puis là on vient. C'est vraiment, Brigitte était vraiment la chef d'orchestre dans cette affaire-là. Comme il n'y a pas d'arrêt, c'est vraiment un long plan séquence, ça se passe du début à la fin. Souvent, on a beaucoup répété le début du show jusqu'à 45 minutes, puis là, on faisait ça, puis à un moment donné, quand 45 minutes c'était correct, on continuait. Ouais. Mais c'est aussi, en force de le faire, on apprenait à faire une espèce d'équilibre de plateau naturel. Fait que des fois, c'était très précis par Brigitte, mais des fois, c'était juste organisé naturellement. Parce qu'il y avait des choses qu'on voulait entendre un peu plus, il y avait des contrepoints, il y avait des trucs plus importants, fait qu'on s'ajustait, on s'écoutait beaucoup là-dedans aussi, c'est sûr que l'écoute est super importante. Oui, Brigitte parlait souvent de ça comme une partition orchestrale avec des moments plus importants que d'autres qu'il fallait relever. Puis on a travaillé beaucoup avec Robert Gravel, c'est une héritière de Robert Gravel du théâtre expérimental, qui ont fondé Espace Libre aussi, puis une chose se passe à l'Espace Libre, fait qu'on sentait que ce show-là était complètement en phase avec le mandat du théâtre, puis
Puis c'est ça, elle, c'est la mise en danger, l'improvisation. Fait que là-dedans, il y a deux moments de la vie. Donc des moments où on se permet de. En fait, on se permet d'improviser tout le long. Quand on une phrase, on veut la dire autrement, quand on veut rajouter un crise de tabarnak, on le fait. Mais il y a. Mais c'est ça, il y a deux scènes. Le début est carrément improvisé, puis au centre, il y a un livreur de pizza qui débarque, et ça, c'est toujours à la. On ne sait jamais ce qui va se passer à ce moment-là. Fait que c'est ça dans son héritage aussi, il y a ça aussi dans ce Qu'est-ce qui varie au début, puis avec celui-là? En fait, c'est un petit peu la population sur le même thème, on s'entend parce que là, on entre dans le chalet au début, parce qu'on est au chalet des parents de Marionnée. Puis, donc, c'est ça, au début, bon, le constat de l'endroit, il y a un chevreuil qui est accroché au mur, soit qu'on commente le chevreuil, soit qu'on sauve une bière, soit qu'on a une petite pète, ça sent la merde, soit que. On commande, mais c'était pas mal. Oui, c'est faux ce que tu dis. Ben, on l'a écrit à la suite. Oui. Mais le début, non, le c'est genre aussi, là. Non, c'est pas le genre. Oui. Je pensais que la question était par rapport au show, mais à un moment donné, l'improvisation était beaucoup comme diluée. Oui, clairement, c'est que, mettons le début, là, tu sais, quand on rentre, c'est nous Oui, mais le moment le plus improvisé, c'est quand l'hiver de pizza vient. Vous avez pas parce qu'il chante à chaque fois, puis des fois il arrive avec une proposition, avec moi ça date, puis qu'on improvise. Là, il y avait plus de place, là, parce qu'on était toujours prêts à être déstabilisés par ce nouveau gars-là qui arrive. Va-t-il avec un costume de hot dog? Va-t-il arriver, genre, ça va-tu être un gars super gêné? Il faut falloir, nous, aller comme déstabiliser. Parce que ça, c'est l'homme qui arrive. C'est juste ces 6 filles. Il y a un homme dans la pièce, il est là pendant 5 minutes. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est ça qu'on voulait aussi explorer. Qu'est-ce qui arrive quand ces 6 filles-là, est-ce qu'ils se remettent à être un peu plus droite, est-ce qu'on entend ce qu'ils disent, ou genre ils se mettent en bas, tu sais, les livreurs qui disaient pendant notre run de show, il y en avait 3 qui ne sont pas des comédiens professionnels, mais qui étaient décidés à l'avance. Donc il y avait une espèce de naturel qui marchait pour le spectacle, mais c'était pas des vrais livreurs. Enfin, on aurait voulu ça, mais finalement. Le soir de la finale. Récemment, dans des films, j'ai vu au film un Bobo Boy, mon rapport. Mon metteur en scène a commencé à me dire non, les jeunes maintenant n'ont plus le même rapport au corps, sont plus les situations comme. Il me disait que ça, j'avais plusieurs qualités. En tout cas, mais c'est juste comme quand je me regarde comme ça, tu sais, je me dis, ils n'ont plus le même rapport au corps, on voit, c'est plus déclaré, oui, inhibé, vous dites les choses, puis c'est comme quelque part, pour moi qui regarde ça, c'est comme, on n'est pas le même âge, donc c'est quelque chose de thérapeutique aussi, de délier les nœuds, puis de dire les choses, puis ça, c'est pas le même rapport. Pour nous, le processus a été aussi à un certain niveau thérapeutique dans la mesure où on se livrait entre nous. Ouais. Ça a amené à une pièce autrement, mais juste le fait d'être le moteur, d'être ensemble, de se réunir, de créer, c'était comme une façon de s'émanciper en tant que femme. Après ça, on a démontré ça sur scène. Mais... C'est ça, c'est la répétition de ce dévoilement-là tous les soirs. Chaque soir, les spectateurs avaient accès à. C'est sûr que là, il y a des choses, des secrets, des trucs qu'on ne s'était jamais dit pendant le processus. Fait que ce show-là, c'est comme le résultat de ce dévoilement. Fait que il y a quelque chose aussi, oui, dans le fait d'exhiber nos corps d'une façon non, c'est ça, magnifié. Avec un éclairage. Non, c'est ça exactement. Puis il n'y a pas un éclairage qui vient de Sainte la côte ou quoi que ce soit. On est là, on voulait. Justement, il y a quelque chose de très thérapeutique d'être tout sur une scène, puis d'être laid, puis de promener ses seins n'importe comment. Il y avait comme quelque chose d'urgent et nécessaire pour nous de faire comme hey, attention, tu sais, on est comme ça, on peut être laid, puis tu sais, on s'est fait reprocher que mon personnage rotait trop dans le spectacle. On a roté juste égal, il y avait un peu d'excès. Oui, il y avait un peu d'excès, exactement. Tu sais, vraiment, la pièce commence par c'est qui a chié. Tu sais, fait que. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, il y a quelque chose d'extrêmement thérapeutique dans le processus. Mais c'est ça, je pense que c'est libérateur pour nous, mais pour les gens qui viennent nous voir aussi, je pense. C'est ma mère est venue voir ça maintenant. Puis elle s'est sentie libérée, puis en tout cas. Mais vous parliez de génération, tu sais, il y a eu des on a eu un public de tous âges et chacun se retrouvait à un certain moment où
faisait « Wow, je comprends ma fille, je comprends cette génération-là, où je m'y retrouve » ou... Parce que, tu sais, comme jeune, je veux dire, j'en ai fait des tournages montrus, tout ça, tu sais, j'étais avant-gardiste, on peut dire, mais je réalise quand même que j'ai des inhibitions, tu sais, qui sont liées à ma génération quand même. Des choses qui étaient dessus, tu sais, des choses comme femme, on ne faisait pas ça. C'est comme, on était quand même encore dans la séduction, tu sais, comme, on se permettait pas aussi, puis je pense que c'est vraiment libérateur. Ouais, ben c'est le fait, on en parlait avec nous dernièrement, c'est le fait quand même qu'elle soit entre filles, qu'elle ait autant ce niveau-là de liberté, parce que tu mets un gars, c'est déjà complètement différent, ils n'ont pas la même posture, tu sais. Ça, on est tous assis comme ça, on est saouls, on est... Moi, j'ai eu une espèce de flash pendant la présentation, puis je me demande si c'est parce que j'ai pas vu le bout d'avant puis le bout d'après qui fait que ça a été comme ça. C'est qu'à un moment donné, vous étiez là, très active, parlante et tout ça. Il y avait cette femme qui va mourir. Et là, c'est comme si je voyais beaucoup d'agitation, beaucoup d'élan, un grand système nerveux collectif. Et à côté, une femme qui carrément se meurt. Donc une femme au niveau symbolique aussi qui se meurt, comme une partie d'une femme intérieure qu'on porte aussi qui est mourante, à travers une espèce de discours de il faut y arriver, il faut survivre, il faut vivre, il faut se libérer, il faut sortir ça de nous, etc. Non, ça m'a frappé. Puis là, je me dis, est-ce que c'est parce que j'ai pas vu le bout de la fin? Et j'ai juste vu qu'à un moment donné, cette femme-là se lève et puis elle dit quelque chose que je n'ai pas entendu. Ouais, le son d'humilité. Mais c'est pas proche, mais là, je me dis peut-être que dans ce qu'elle dit, il y avait tout le contenu de la réponse qui aurait pu arriver. mais je ne sais pas, en tout cas, je voulais juste comme nommer ça parce que c'était. Puis je fais le lien aussi, symboliquement, aussi quand vous parlez tantôt de l'absence de rituel, de la perte du sacré et tout ça. Puis, donc la question que j'avais, c'est comment ça se fait que cette femme qui est mourante, on l'entend pas. Puis cette femme qui se meurt, on l'entend pas, alors que peut-être qu'elle aurait vraiment quelque chose à dire, mais tu sais, qui peut-être en prendre une parole qui ne se donne pas accès à dire, ou je ne sais pas. Mais en tout cas. Oui. Ben, la pièce est faite, en fait, elle est présente, cette fille-là. Je veux dire, mon personnage est présent, mais elle est en train de mourir. Fait qu'on assiste vraiment à sa mort. Fait que tranquillement, elle s'en va, tu sais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, les filles sont aussi dans cette espèce d'urgence de OK, on a un ami qui va mourir, elles partent là-dedans, sont dans des extrêmes et tout ça. Puis mon personnage ne suit pas ça, tu sais. Elle est dans un. Elle est en train d'accepter ce qui va arriver aussi. Elle est plus faible aussi. Oui, c'est ça, c'est sûr. Mais c'est sûr que quand. On ne peut pas vraiment le voir avec l'extrait vidéo, mais ces répliques arrivent comme. C'est très, c'est tranchant, tu sais. Puis la place est faite, puis. Mais c'est vrai que j'avoue qu'il y a toute cette espèce d'euphorie des filles qui sont en train d'assister aussi à cette mort-là. Mais c'est ça, c'est comme une confrontation de la vie et de la mort. C'est dans la tasse, on parle beaucoup de sexualité aussi. Donc ça se côtoie tout le long, puis il y a aussi comme une tentative de justement de s'agiter, de ne pas penser à ce qui s'en vient, parce que là, c'est pour ça qu'elle mange autant, qu'elle boive autant, parce que ce qui s'en vient, ça pas de bon sens. C'est juste inimaginable. Puis on imagine qu'il y a eu des discussions avant sur la mort assistée. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? On essayait, il y en a certains qui n'étaient pas d'accord avec sa décision. Vers la fin, ça éclate aussi. C'est ça. Il y a comme une tension, puis à la fin, boum, tu sais, ça va parler un peu plus. Exactement, s'exprimer. J'ai jamais fait ça, j'ai pas eu le temps de faire ça. Il y a ça quand même à la fin. Elle est en paix avec cette décision-là, mais il y a la peur de la mort. Oui, c'est ça, il y a tout ça qui arrive. C'est un moment magique parce que les filles vont recréer, oui, on est en perte de rituel et tout ça, et à la fin, on se crée un rituel à nous, tu sais, les six ensemble. Puis il y a une offrande, puis une robe, il y a bon sens, puis tu sais, là, c'est ça, on va recréer ça, à notre façon, à notre manière aussi, là-dedans. Brigitte, dans le processus, parlait beaucoup de, tu sais, quand dans la chambre d'hôpital d'un mourant, souvent, quelqu'un malade, tu sais, la personne va juste être plus calme, mais tu sais, la vie, tu sais, quand t'es 24 heures au chevet de quelqu'un, la vie continue, tu comprends les jokes. Il y a ça aussi, puis
on se disait que son personnage voulait ça, aussi voulait voir ses amis se rappeler cette jeunesse-là. C'est ça, voir la vie, genre autour d'elle, puis elle s'en va tranquillement, puis elle les laisse, ils vont être corrects. Puis c'est vrai que symboliquement, c'est intéressant aussi, le symbole, il y a une partie de nous qui se meurt, puis c'est ce qu'elle incarne, c'est vraiment ce symbole-là de la mort de quelque chose en nous, en chacune d'entre nous, chacune d'entre nous comme femme, mais comme personnage aussi. Elles font table rase, donc elles se débarrassent. Elle est le prétexte pour se débarrasser de leur oppression. Donc il y a ça aussi, il y a une partie d'elle qui meurt ce soir, il y a une partie d'elle qui meurt avec elle. Fait que, effectivement, ça symbolise tout ça. Cette espèce de bourdonnement, hyperactivité-là, dont ça arrive des autres, je pense que c'est comme une espèce de déni de la situation aussi, je pense. Oui? Là, c'est je pense que c'est quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Deux trucs, je me demandais, il y en a un premier, puis il y a l'autre. Ouais, juste pour dire que je vais vous parler. Oui. Mais je voulais savoir, parce que vous parlez d'écriture tantôt, puis vous avez parlé que vous avez pris dans le fond les caractéristiques de chacune, puis les augmenter, mais quand vous switchiez vos anecdotes d'une à l'autre, est-ce que dans le fond, vous vous appropriez comme l'anecdote de l'autre, avec votre caractère à vous? Comment ça marche? Sur l'écriture, il y a des trucs qui sont écrits, c'était plus comme des canevas, puis genre on passe mettons de la 50 à la 52. Ben, à la base, c'était des canevas avec des sujets, mais après, tout a été écrit vraiment. Au quart de tour, on suivait notre texte. C'est comme s'il y avait une première étape de plein de discussions, puis au travers, disons, après quelques mois, on a créé une base de personnages. On avait vraiment une couleur qui faisait un beau tableau de 6 personnages. Fait que là, quand il y avait des nouvelles histoires, on savait, ça c'est clairement à elle que c'est arrivé, ça c'est moi dans la vie, mais c'est clairement pas mon personnage. Donc là, après ça se faisait comme naturellement en ayant déterminé le personnage. Ouais. Mais en gardant l'énergie de chacune. C'est spécial. Ouais. En respectant ce qu'on est dans la vie aussi. En même temps, vous ne les nommez pas, les personnages. Oui, c'est devenu, c'est venu à un moment un processus de dire, OK, ben, on le nommait comme 2 fois l'année, on disait Marie, juste comme, on les nomme jamais. Fait qu'on a décidé de jamais les nommer. On dirait que ça n'a jamais. Des fois, les gens le remarquaient, mais là, ça faisait que tu étais une personne, tu étais la fille, là, qui s'identifie à chaque fois. Ça faisait aussi que, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais les gens, ils notaient moins comme, telle comédienne, c'était tout le temps une espèce d'ensemble, on était comme un personnage, on représente un collectif. Comment vous avez fait pour choisir, mettons, ces caractéristiques-là, parce qu'il y a dû avoir des parties de vous-même que vous avez mis de côté. Mais on ne fait pas vraiment, parce qu'à chaque fois qu'on disait quelque chose, Catherine le notait dans son cahier. Il y a eu des fois, c'est ça. On fait vraiment des choses, c'est textuellement des audits, puis on est comme bonne à l'aise. Je ne vais pas les dire parce que Catherine les écrit dans le texte, mais c'est vrai quand même. Non, mais l'équilibre, c'est comme fait tout ça. C'est vraiment Vicky, mais il y a des affaires que je dis que, mettons, je défendrais moins dans la vie, mais c'est je sais pas, ça c'est comme vraiment fait. On garde vraiment nos énergies, mais tu sais, Marie-Noël n'est pas du tout comme son personnage, mais son personnage a la même énergie que Marie-Noël fondamentalement. C'est long, je sais pas comment. Ouais. Des fois, les autres t'envoyaient une image de toi qui est très très claire, toi qui es comme ça, puis là tu arrives avec ça, tu es comme, hey, j'ai pas joué ça. À différents niveaux, parce qu'on avait vécu des choses de la vie personnelle très très proche de ça, mais là c'était comme évident, mais à travers la création, des fois ça fait particulier, là, mais on a fait le ménage, on se parlait, on était dans l'écoute, on disait bon, écoute, on avait le droit de faire comme non, je ne veux pas jouer ça. J'ai convaincu Manuel de dire des atrocités. J'étais comme, je veux pas, c'est dégueulasse, je veux pas jouer ça, on va penser que c'est moi, mais j'ai comme non, tu diras que c'est moi qui m'assourd en pensant à la guerre. Maintenant, j'ai les G, tu vois, ça m'a idée. Il y avait pas une question. Pardon. Oui, l'autre truc, c'est justement par rapport à ton personnage, mais j'ai pas vu la pièce au complet, je sais pas comment c'est le personnage à la moment. Oui. J'avais envie, je sais pas si ça s'est passé, mais
laissé arriver ça ou vous pouvez rester pas mal? Oui, ça a été un gros débat. Je réponds ça, c'est bon. Non, mais ça a été un gros travail parce que, je veux dire, premièrement, on te demande de jouer une mourante. Je veux dire, je ne suis pas mourante dans la vie, je suis très vivante, très en forme. Fait, il y a eu un gros travail de corps à faire. Puis je me souviens que on a eu la première version de Zonoma où le personnage était beaucoup plus vivant, beaucoup plus présent. Sauf qu'à un moment donné, tu te dis, ça concorde pas. Tu sais, cette fille-là ne peut pas courir partout en se montrant une boule. Tout lui fait mal, son corps est en train de mourir par en dedans. Tu sais, fait qu'il y avait quelque chose. On voulait qu'il reste genre quoi, quelques mois à vivre. C'est ça, elle est pognée là-dedans, vient de se faire dire c'est incurable, je suis désolée, il te reste, mettons, 3 mois, puis elle dit c'est pas vrai que je vais me repayer un autre, tu sais. Bref. Fait il fallait respecter aussi dans quel état physique elle était, tu sais. Fait que c'est sûr que oui, elle a ses moments de folie, elle a le moment où Rosanne a fait comme j'ai couché avec une fille, puis l'autre est comme oui, mais avec elle, oui, c'est ça, ben oui, on a couché ensemble. Fait que des fois, elle tombe là-dedans, puis elle se laisse emporter, puis il y a toute la fin où je veux dire, elle prend toute la place de ça, puis je veux dire, on assiste aussi à cette mort-là, mais il fallait respecter aussi à ce niveau-là c'est ça, la réalité de ça, tu sais, puis rendre ça réel aussi, tu sais, avec les je veux dire, j'avais pas l'air d'une mourante, on a essayé, mais je veux dire, quand même, là, mais tu sais, je veux dire, on travaille avec ça. Bref. Voilà. C'est en fait plus un commentaire, c'est pas une question, je vais faire ça très bien. Je vais laisser la chance aux autres de parler. Mais c'est pour revenir en fait sur ce qui vient d'être dit, j'ai l'impression, en regardant aussi la photo avec la poêle de pizza et les médicaments dessus, les pilules, que c'est un peu ça, sa thérapie de participer, d'être comme participante au festin sans en être vraiment d'en prendre part tel quel. Mais déjà en train de partir, ouais, c'est ça. C'est de voir aussi elle demande à ses amis de faire fi de ça ce soir-là, tu sais. Je ne peux pas entendre parler de cette finalité-là. C'est sûr que ça prend le dessus à un moment donné, je veux dire, on s'en va vers ça, puis la soirée s'en va vers ça, puis les filles sont un petit peu sébrées de non, puis on fait la fête, on voit, mais toutes nos bébés sortent au final, mais puis elle, ce qu'elle a envie de voir profondément, c'est ses amis d'enfance qui s'éclatent, c'est pour une dernière fois, puis elle est en paix avec ça aussi, elle est prête à les laisser partir aussi, tu sais. Fait que c'est, je sais pas si ça répond. Oui, ben c'est ça, c'est comme un peu le genre de festin thérapeutique auquel elle participe sans en être vraiment actrice en tant que telle, mais qui est quand même part importante aussi de sa présence. C'est comme de son passage. Oui. Oui. Peut-être expérimenter puis après. Moi, je suis intéressé par le processus, que je trouve vraiment intéressant, de comment vous êtes allé chercher des mines d'or d'informations, la matière brute avec laquelle vous pouvez monter quelque chose. Puis j'ai remarqué, moi je parle du monde depuis 2 ans avec tous mes amis, toute l'équipe, puis l'espace intime, confessionnel, les gens sont vraiment drôles, sont vraiment plus incisifs, comme ils rentrent dedans, puis je suis comme ouah, là je ris aux larmes, c'est fort. Comme ça, amène-le, va lire ton poème, va faire un stand-up 2 minutes là-dessus, ça serait malade. Non. Parce que là, il y a comme une espèce d'espace, d'intimité, puis là, une espèce de. Pour prendre je sais pas si ça joue ça, safe space, mais vu qu'on est dans l'intimité, puis je me demandais comment vous aviez réussi à dépasser ça de notre premier part, de l'espèce de partie intime que tu ne veux pas livrer de tout le monde. Puis après ça, c'est quoi les deleted scenes? Qu'est-ce que vous avez dit? Ça, non, ça, je suis pas à l'aise de livrer par tout le monde. Ça, on va regarder peut-être plus tard, ça devrait faire 1 heure complète là-dessus. Puis, c'est quoi les deleted scenes par rapport à ça? Mais il y en a des C'est quoi, non? La scène de. Oh mon Dieu, dans la Dans première la première version, il y avait une scène où, parce que Sarah, le personnage un peu pogné, sexualité, elle ne sait pas trop, elle n'a jamais eu d'orgasme, non. Elle est asexuelle, son personnage. Et là, Catherine se donne comme mission de lui donner un orgasme, mais ça arrive live. C'est comme si son personnage arrive, puis là, elle se met sur la table, et elle se met en dessous la jupe. Puis moi, je suis surprise. Puis là, elle dit en disant ça, elle dit, les filles, on se met ça, jamais, puis on pitch la clé, puis on barre les claviers à double tour. Puis elle dit, non, moi, je suis juste comme en train d'orgasmer, puis ça finit qu'un grand orgasme. Musique fort, puis le livreur a dit, là-dessus, c'était la musique. If you want, c'est Aaron Maiden.
Pas une espèce de. Ça faisait une espèce de moment. C'est comme un peu comme un viol. Ça serait pas le moment de la C'est pas ce qu'il y avait. C'est le mauvais goût, là. C'était des révélations aussi, tu sais, on Oui, dirait c'est des langues ça précises, il y avait ça. crash, on parle très. On va montrer. C'était trop. C'était coupé parce que ça ne fitait pas dans l'espèce de partition de musique de l'ensemble. Non, mais en fait, c'est pas réaliste. C'est comme que les autres. les filles disent que c'est la première fois qu'elle a un orgasme devant toutes ses amies. Tu sais, Oui, quelque chose de ça fait ça réel. Ouais. On s'est dit, parce qu'on dans le C'est pas vraiment super sensé. réaliste dans lequel on était, ça parlait. Tu sais, c'était en même temps intéressant théâtralement, puis on l'a essayé à Zonoma aussi, on a eu la réponse, mais c'est plus important la cohérence du spectacle, donc l'œuvre que le punch, tu sais. Mais les affaires la censure, ben pour ma part, pas tant. Mais moi, vu que j'endossais le personnage d'anorexique, des fois, je trouvais, tu sais, parce qu'il y en a que vous n'avez pas vu dans l'interprétation au début, là, je parle de la sexualité d'anorexique qui fait des pipes pour se distancer parce qu'elle n'aime pas son corps, genre, tu sais, puis ça va loin, puis il y avait des choses encore plus deep, puis j'étais comme, bah, je suis pas à l'aise avec ça, là, je vais m'entendre 3-4, puis ça va être comme, là, tu sais, j'ai pas d'exemple en particulier, là, Mais parce que ça va rejoindre des trucs. Ben, ça va rejoindre des. Non, mais on a plus mettre des étiquettes dans la vie, puis c'est pas ça. Mettons, C'est ça, puis je regarde à ce que moi. Non, mais mettons, en étant une grande mince, les gens peuvent penser que je suis anorexique parce qu'ils ont, je sais pas, peut-être ils ont une vision de c'est quoi l'anorexie. Donc, des fois, j'ai pu penser, en tout cas, bref. Fait qu'il y a des choses que, des fois, on ne veut pas tant avoir dans nos bébés. C'est vraiment le réalisme aussi, de ne pas être associé ou s'identifier au personnage. Ben, aussi, ouais. Ça a été comme, ça a été comme un combat, parce que ça n'a pas été si lourd, vraiment pas, mais ouais, c'est sûr qu'il y avait des moments où. Ben, je me rappelle plus dans le processus de création quand même, c'est comme on se livrait beaucoup, il y a eu, c'était quand même, c'était prenant, tu sais, fallait, on s'est beaucoup questionné sur nos vies, tu sais, comme si nos personnages sont appelés à se débarrasser de leur oppression, à se sortir, puis à pas être victime, justement, être ingouvernable, c'est un peu on en parlait là, mais les filles qu'on est, il y a quand même tout ça, de se rendre compte de certaines oppressions au quotidien, tu sais, si nos personnages le font, est-ce que jusqu'où moi, Vicky, je vais? Ça nous amène à faire, ok, je suis comme ça, ok, ouais. Oui, c'est ça, c'est confrontant par rapport à soi, ok, je suis comme ça, j'ai vécu telle histoire, parce que c'était moi quelqu'un comme ça. Ben oui, tu sais, t'es comme ça. Ah ouais, ok, ben voyons, ben, tu sais, comme il y avait comme le miroir qui. Oui, c'est ça, exactement. Il y a eu un travail, si je ne me trompe pas, on était tous célibataires sur Catherine au début, puis à la fin, c'est devenu l'inverse. On était tout en couple sauf elle. Il y a comme tout eu un switch dans nos vies. Ah oui, c'est Oui, mais on apprend sur soi, puis là, on dit non, on laisse la relation qui nous fait de la place. On fait table ronde. Par rapport à ton autre questionnement, le fait de se mettre, mais le fait de ne pas avoir de nom de personnage, puis de glisser, ça nous permettait de oui, se mettre à nu, mais pas complètement, tu sais. Donc, c'était pas de dire mon nom, puis de révéler mes vrais trucs. Ça pouvait le faire, mais on ne savait pas. On ne sait pas si c'est ça. Il y avait la distance sécurisante. Ce que je pense des humoristes font aussi des fois de créer un personnage de scène, puis comme moi, j'ai fait ça, puis des fois c'était des anecdotes d'autres ou de grossir des anecdotes. Je pense que le chemin est possible aussi. Mais oui, mais les gens qui l'ont fait disaient qu'au final, c'était pas une façon de se protéger. Si les blagues ne fonctionnent pas, c'est pas moi, c'est mon personnage. Mais ça les faisait pas croître sur le long terme. C'est ce que j'ai fait le feedback. Il est même mieux aller fouiller vraiment dans leur vulnérabilité, puis se montrer sur scène, puis d'encaisser le non-rire, que de se mettre une façade. En tout cas. Tu veux dire que d'inventer des anecdotes qui sont. de prendre des anecdotes qui sont pas eux? Ouais, c'était mieux d'aller vraiment dans l'authenticité, puis c'est là qu'il pouvait aller plus loin, plus profond, puis les rires étaient vraiment plus gras quand il y avait vraiment fouillé dans les trucs. Dans toutes les. Ouais, c'est un peu tout caché, genre. Non, c'est ça. T'es devant. Comme vous, vous aviez l'opportunité de pouvoir switcher les anecdotes entre vous. Ouais. Le Maurice, il peut pas. Il est là, il est seul. Bon, ben. J'avais une question. Non, mais je veux juste terminer sur ce que
disais sur l'humour, parce que c'est vrai que quand on montre le sale, puis l'intime, puis le lait, écoute, on avait des rires, là. C'était vraiment, c'était juste pour rire, là, des fois. Mais ça prend un Il y a comme quelque chose dans l'intime qui les rejoint. Moi, je me dis qu'en répète, moi, en répète, je trouvais ça dur de jouer ça, puis juste devant la metteur en scène, puis nous, on riait plus à un moment donné, puis je parle de la mise en scène, en salle. Là, de voir la réaction du public, je trouve que ça vient d'échapper. Mais je m'excuse. Je suis en train de booking, mais je pense que vous êtes en bonne compagnie. Ça nous avait plaisir de t'entendre. Oui, est-ce qu'on a le temps d'une dernière? Oui, pas de problème, allez-y. Vous nous direz, ça fait pas longtemps. Je voulais savoir comment vous avez choisi la morte dans le monde. La morte. Qui a accepté de laisser la place aux autres, de peut-être mourir après. Ou est-ce que vous avez choisi, ou est-ce que ça a été à votre part? Ce qui est arrivé, c'est que, en fait, c'est qu'on avait notre show, on commençait à l'écrire, tout ça, puis il nous manquait quelque chose. On était comme, ça peut pas être juste 6 filles qui parlent de cul, qui boivent, qui... Il manquait quelque chose. Puis, Brigitte est arrivée avec le suicide assisté. Parce qu'au départ, ça supposait être un suicide collectif. Ça a été ça, oui, pendant un temps, ça a été ça, puis ça a été, il faut aller loin, 6 filles qui décident de s'enlever la vie pendant une soirée, ok, ça va mal. C'était pas clair si ça allait arriver ou pas, genre elles veulent se suicider, mais ça marche pas, ou elles se suicident toutes, mais c'était ça. On cherchait ça. Puis Brigitte est arrivée avec l'idée du suicide assisté, tout ça, fait qu'on fait ok, oui. Et moi, mon personnage était moins étoffé, avait moins de... on cherchait, on ne savait pas trop où est-ce qu'il s'enlignait. Les filles avaient une ligne quand même assez directrice, un caractère assez directif. Puis finalement, je l'ai endossé. Puis en repensant à ça, je pense que j'ai une personnalité très groundée, très fort, très. Je pense que je suis la rassembleuse de ce groupe-là. Puis ça allait de soi, on dirait, au final, que j'endosse ça. Si je le dis. Son personnage dans le spectacle a comme des perles de sagesse. Là. Chaque fois, c'est comme des phrases comme. Pas que ça. Pas que ça. C'est pas genre la scène qui va Non, mais il y avait comme une sagesse. C'est pas de vieux en Marianique. Une vieillarde. C'est une vieillarde. Le personnage avait pas beaucoup. C'était difficile de trouver la ligne pour finir cette affaire-là, comme tu en parlais. Fallait pas que ça soit trop, fallait pas que ça soit petit, fallait pas qu'elle dise rien, fallait pas qu'elle dise tout, fallait pas que. Une espèce de dosage parfait, tu sais. C'était fait. Mais c'est ça, fait que oui, j'ai endossé le personnage à cause de ça, puis ça m'allait parce que c'était l'espèce de personnage fort, là, comme un phare, PH, et fort, puis c'est ça allait de soi. Mais non, mais avez-vous joué aussi? Ouais, c'est ça, on disait sur 21 janvier à l'espace libre de 2017. Ouais, on est encore parlé pour faire la tournée, il n'y a rien contre encore. On est sans région, ouais. Voilà. Ouais, ben écoute, c'est un projet. On aimerait bien ça, là, mais c'est long le processus, puis on n'aura plus l'âge de jouer mon personnage. Il y a des actrices super connues pour nous jouer. Ouais, ou des actrices super connues, exactement. C'est dans le rôle de Marie-Lou Salamandros. Oui, le phénomène de Beau. Oui, c'est ça, exact. On s'est fait comparer à vous quand même. C'est drôle. Oui. Oui. Juste deux petites questions rapides. C'est d'abord comment s'est formé un peu le collectif et parce que je me demandais un peu comment cette parole, parce que pour parler de ce genre de choses, il faut quand même se connaître un petit peu. Est-ce que vous étiez amis avant ou pas? Qu'est-ce qui a été les conditions de production de cette parole-là qui est la base du spectacle? Et puis la deuxième question aussi, c'est avec ce dispositif qui est bifrontal, est-ce que vous avez eu des retours du public sur cette notion de voyeurisme? Est-ce que les gens se sentaient mal ou pas? En fait, à l'espace libre, j'ai été voir l'acte-auteur, qui du coup était dans. Enfin, ça ressemble beaucoup finalement à notre proposition, c'est rigolo. Mais je pense dans quelque chose d'assez différent quand même, parce que du coup, il y avait une table, un dispositif pas bifrontal mais quadrifrontal, et puis une parole comme ça un peu sincère, beaucoup d'anecdotes aussi, mais je sais
sais pas, théâtralisé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de texte écrit. Il y avait quelque chose qui, moi, m'a mis très mal à l'aise quand j'ai vu. J'ai beaucoup aimé, mais j'avais beaucoup de réticence parce que c'était des gens dans une vulnérabilité la plus totale qui étaient là et qui parlaient de leur religion, ce qui est quand même quelque chose qui est proche de soi quand on parle de ça, qui parlaient du rapport avec leur fille. Donc, genre, c'est plus sérieux. C'est plus sérieux. C'est plus sérieux. Il y avait des moments très très drôles aussi, mais je veux dire, c'est quelque chose d'intime et qui se fait dans une espèce d'immédiateté où on se sent vraiment voyeur. Et je pense peut-être qu'avec ce détour par l'hyperbole, la fiction, l'écriture, il y a quelque chose de... Les gens se sentent peut-être plus à l'aise, je sais pas. Je pense que ouais, parce que Thelma, cette fille, au départ, elle s'adressait aussi au public. Les femmes et les filles s'adressaient au public avant. Donc, il y avait quelque chose d'encore plus voyant parce qu'on identifiait les personnes qui allaient sur la scène, les familles et tout ça, alors que nous, je veux dire, le public, on n'y porte pas attention du tout. C'était théâtralisé, carrément. On avait vraiment l'impression, malgré tout, d'être dans une représentation théâtrale. Puis on parlait pas en nos noms à nous. C'est sûr que dans le processus, dans l'intention, on est dans la confidence, tout ça, personnel, intime, mais effectivement, il y a comme le texte, tout ça, et avec faisait office comme de distance, de distanciation. Oui. Ça vous protège quelque part. Je sais pas, mais elle, je les sentais absolument vulnérables. Je pense qu'on n'était pas là. Je pense qu'au départ, il y a peut-être des révélations qui choquaient, qui pouvaient choquer, qui disaient, oh, moi j'ai une amie qui était comme, mon Dieu, mais quand j'ai vu que le monde à côté de moi riait, j'ai comme dit, ouais, ok, c'est vrai, c'est drôle. Là, c'est comme un truc qui est embarqué, c'est comme laissé aller. Mais au début, elle était comme, mon Dieu, mais on parle de moi, puis j'aime pas ça, la façon dont on parle de moi, je suis pas certaine. Puis là, mais tranquillement, petit à petit, elle s'est comme laissée emporter par le festival de l'humour. Non, mais c'est ça, il y a comme quelque chose de libérateur aussi dans le rire, dans le sens que tout le monde était comme peut-être un peu mal à l'aise. Il y a eu des malaises, oui, il y a eu des... Il y en a que des discussions courantes aussi, puis ça pas du tout, mais je pense que pour certains, il y avait comme... ça pouvait créer certains malaises. Ouais, tu sais, puis après, mettons, on discutait, j'écoutais les commentaires, chum de l'ami de chum de la mère d'une amie, puis qui pensait que j'en parlais pas pour mais non, franchement, elle parlait bien trop de sexe, là. Fait que je pense que ça provoquait, ça confrontait beaucoup de gens pour voir des filles parler autant de sexe. Nous le disait peut-être moins directement, mais il y en a certainement eu des gens. Oui, c'est normal. Mais il y avait ça, je pense qu'il y a eu ce sentiment-là. La plupart des commentaires qui ressortaient, c'était on dirait qu'on était avec vous autres dans la salle, il y avait vraiment. C'était un peu comme au chalet avec les habitués, il y a eu ça, même s'il y avait cette distance, les gens se sentaient super proches. C'était vraiment étrange ce qui se passait. Majoritairement, c'était ça. Un phénomène d'identification qui est quand même assez généralisé. Puis pour répondre à ta première question, nous, en fait, on venait tous du conservatoire sur différentes années. Alors, mettons, Marie-Noël, Vicky et moi étions dans la même année, fait qu'on a passé 3 ans de notre vie ensemble à étudier. Catherine était une classe en plus jeune que nous, et Sarah était une classe plus vieille que nous. Bref, c'est là qu'on s'est connus. Rosanne était plus jeune que nous. Mais bref, on s'est connus au conservatoire, tout ça, et à un moment donné, le désir de créer ensemble, on s'est mergé, puis on a fait ça. Puis je veux dire, là, on est des amis dans la vie, on a été dans des... on a nombre de soupers, nombre de rencontres, nombre de... On a vraiment forgé aussi cette amitié-là dans ce travail de création-là, oui. Puis je pense qu'il y a certaines étaient plus proches parce que oui, on a fait de l'école ensemble ou peu importe, mais on est venu forger une amitié aussi au travers de... Oui, exactement. Puis au début, il y a aussi 2-3 autres personnes qui ont gravité. Avant que ça se stabilise, il y a eu, mettons, un mois ou 2 ou 4-5 mois avant que ça soit vraiment les 6, puis c'était ça. Des gens qui avaient un intérêt, mais qui finalement, en étant les rencontres, griffonnaient un peu, ou finalement, naturellement, quittaient, puis là, on est resté comme avec tout un désir vraiment de. Oui, puis au début, on ne savait pas ce qu'on voulait faire. On est allé voir D'être nous allons de Philippe Boutin au Off TA, qui est un gars, un ami, une gang de gars de notre âge qui ont gradué à peu près dans les mêmes années. Puis quand on a vu ça, on est revenu en autobus, à peu près les mêmes filles après le spectacle. On s'est dit,
commençons, nous, on fait pas ça, un spectacle de filles. Oui, c'est ça exactement. Fait qu'au départ, on voulait faire un spectacle événementiel dans un bar avec 40 filles. Tu sais, c'était pas clair, l'idée n'était pas claire au début, donc c'est pour ça qu'on était plus nombreuses au départ. Mais tranquillement, ça s'est. Puis c'est parce que ça se trouve à être important pour les filles de créer notre propre emploi parce qu'il y a beaucoup de filles comédiennes, puis il y a plus de rôles masculins aussi. Fait que on n'a pas le choix, puis on aime ça aussi. On voulait parler de génération aussi, c'était comme la prise de parole qui était comme le moteur aussi, de dire comme on se sent pas représenté sur nos scènes. On peut pas être un personnage unidimensionnel, la blonde de, la sœur de, la fille de. On va être des personnages plein de contradictions, plein de paradoxes, comme on veut être. L'option, c'est de faire. Est-ce que vous avez l'impression que la critique a compris ça? Je sais pas si, j'imagine que vous avez lu un peu les références sur entre il y a trop de votes puis. Ça, c'est 1%. Le trop de votes, c'est 1% de la critique. Non, on a vraiment eu des bonnes critiques. Qui ont bien saisi ça. Ouais. Puis qui disaient que notre show était indéniablement féministe, alors que nous, ce show-là, on l'a fait organiquement parlant. On l'a pas analysé intellectuellement parlant à savoir est-ce que c'est féministe. Fait que c'est ça, on a reçu des étiquettes, puis on a lu ça, puis en tout cas, moi, j'étais heureuse de voir qu'on était supposé avoir fait un show féministe parce que est-ce qu'on voulait faire ça? C'était dans oui, en même temps, oui, mais. Désir de 30 ans. Oui, c'était pas. On voulait pas faire un show didactique. C'était pas comme un moteur de base, je pense. À un moment donné, c'était des questionnements qui étaient. C'est juste parce qu'on l'est, là, que ça a comme transparaît dans le show, évidemment. Le féminisme comme émané d'une énergie de la prise de parole. Sans qu'on décide de faire une création féministe qu'on va montrer à l'espace, qui est le théâtre. Oui, les gens qui critiquaient le show étaient comme un peu, avaient eu l'impression d'avoir cité à leur propre vie. Souvent, tu sais, il y avait comme ça, ils partaient d'eux-mêmes, ils partaient au jeu pour la critique de dire pour tous, là. Mais surtout des gens de notre génération, par exemple, qui écrivaient pour différents blogs, différents magazines, c'était comme, hey, tu sais, j'ai eu comme l'impression d'avoir vu moi puis ma gang de chums. Oui, dans un petit show mag, c'est une jeune fille, je sais pas son âge, mais l'article commence, puis c'est, habituellement, je fais des critiques propres, puis là, on parle de moi, fait que je peux aller sur Antidote, puis je vais juste. C'était juste quelque chose de personnel, puis c'est cohérent avec la vraie réaction du public qu'il y avait après le show. C'est comme si la critique était vraiment cohérente avec la réaction, comme quelque chose qui était chamboulé chez les gens. Vous parlez de voyeurisme, puis mais c'était comme évident pour moi en tant que gars, d'assister à une scène où vous dites justement le livreur de pizza, pour être ce foutu livreur de pizza-là qui là seulement est là, puis ça me fait penser au lieu, le chalet, l'idée du chalet, c'est ça se posait parce qu'évidemment, le fait le personnage qui va mourir, ça prenait comme une espèce d'exil. On pourrait pas imaginer cette scène-là dans un restaurant, dans un bar, ça serait pas possible avec cette condition-là, mais est-ce qu'elle serait la même dynamique de groupe ailleurs ou juste sur le chalet? Pourquoi quel genre d'imaginaire est-ce qu'on va mourir en campagne? Parce que c'est là qu'on va être nous-mêmes aussi pleinement en tant que groupe. Il faut s'isoler de tout ce qu'il y a à l'extérieur pour redevenir. Ces femmes-là qui peuvent se livrer. Le confessionnal, c'est l'isoloir. Le chalet devient l'isoloir. C'est un lieu symbolique aussi, parce que ces amis-là allaient souvent au chalet de son personnage. Fait que c'est comme une place où. Oui, exactement. Puis c'est un lieu sécuritaire pour elle aussi. Où elle voulait mourir. Oui, c'est ça, c'est comme son choix. C'est comme ma maison, en fait. Puis ils ont vécu tellement d'affaires ensemble dans ce lieu-là. C'est tellement empreint de tout ça que, c'est pour ça la chose. Mais c'est l'isolement dans les bois. Aussi, on se coupe de nos téléphones. Oui, c'est ça. Il y a le fait aussi de faire du chemin, comme je me souviens d'être parti en voyage, c'est souvent un moment pour me mettre à aller sur pause, puis comme les choses deviennent. Tu les vois sur une autre perspective, c'était comme majeur ce qui se passait dans leur vie, ça a permis une espèce de détachement avec leur quotidien aussi, je pense. Il y a quand même la question qui reste on se pose vraiment à la fin, donc on n'a même pas la réponse, qu'est-ce qu'ils vont faire le lendemain? Qu'est-ce qui arrive après? Tu as le goût de sauver les filles. On se demandait est-ce qu'ils vont vraiment pas rater leur chum, est-ce qu'elles vont quand même filer leur résolution? Est-ce que c'est du Red Jameson dans la bouteille?
Oui. Ouais. Il y a certaines bouteilles, il y avait 2-3 vraies bouteilles au travers, une bouteille d'eau. On avait une bouteille de juste de l'eau, là, mais on avait des Ouais, bouteilles des fois on avait des petites surprises, puis Oui. puis là, Oui, ça dépendait des soirs. Là, tu sais. Moi, je commençais tout le temps avec 2 vraies bières, je calais. on s'est starté. Après 2-3 jours, on a dit Catherine. Parce qu'on comprend pas quand on parle.